Les plus grandes contributions au chiffre de 10 milliards de dollars cette année proviennent de produits d'exportation à forte valeur ajoutée tels que les crevettes, estimées à 4,0 milliards de dollars, en hausse de 16,7% par rapport à l'année dernière, le Pangasius à 2 milliards de dollars, près de 9,6%, et le thon à 1 milliard de dollars, 17%. Les marchés d'importation ont été maintenus et développés, en particulier dans les pays à forte demande tels que les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Cela démontre que l'industrie vietnamienne des produits aquatiques progresse régulièrement dans la chaîne de valeur mondiale, en particulier dans le développement de produits à valeur ajoutée. Avec les États-Unis, par exemple, nos produits à valeur ajoutée représentent plus de 50% des exportations, un chiffre que peu de pays peuvent atteindre. Nous avons les conditions pour être compétitifs et avons fait des investissements pour continuer sur cette voie, garantissant notre compétitivité. Pour atteindre des sommets d'exportation encore plus élevés, l'industrie des produits aquatiques poursuivra ses efforts en matière de qualité, notamment en renforçant les contrôles sur les antibiotiques, en préservant l'environnement et en luttant contre les maladies. Parallèlement, elle misera sur la technologie de traçabilité pour garantir la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la commercialisation. Enfin, elle s'attachera à valoriser davantage ses produits en développant des gammes plus élaborées et en ciblant des marchés haut de gamme. Le marché agit comme un facteur d'attraction, tandis que la production sert de facteur de poussée. Ces deux aspects sont menés de manière synchrone sous la direction du gouvernement et du Premier ministre, avec une coordination entre les ministères et les localités. Cela offre des conditions favorables aux exportations vers davantage de marchés, en particulier les Pays-Bas. Parallèlement, des mesures stratégiques sont mises en œuvre pour renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement en matières premières.